taking up the space where shame has lived, receiving all that you died to give. Let the wind blow, let the tide roll, to the earth knows you're a God of love. Let my dry bones sing a new song. All the glory to the God of love. Hey! Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres, une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est-on pour moi? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à
Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. plus belle histoire
J'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais de tout mon être. Par ta grâce, je viens, ma plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Seigneur, nous voulons t'apporter, Seigneur, toute notre reconnaissance, Seigneur, parce que tu as tout donné, Seigneur. Tu n'as rien retenu, Seigneur. Tu as offert ta vie, Père éternel, pour que nous puissions être rachetés, pour que l'accès auprès du Père soit ouvert, Seigneur. Nous voulons louer ton nom, nous voulons célébrer tes louanges, nous voulons te manifester notre reconnaissance, parce que tu as tout donné, parce que tu es digne, Seigneur. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia. Alléluia. Alléluia, vers toi. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création
Frères et sœurs et chers amis, bonjour. Je suis ravi encore de pouvoir me retrouver avec vous à travers les écrans. La technologie, c'est une belle chose. Il faut savoir effectivement l'utiliser. Et merci Seigneur. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la fin de la vie d'un roi. Nous allons regarder les derniers instants de la vie du roi Josias. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à prier ensemble. Seigneur, nous te remercions de la grâce que tu nous fais jour après jour et chaque matin de renouveler tes grâces et tes bontés à notre égard. C'est vrai, sans cela, comment pourrions-nous tenir ici-bas dans un monde aussi difficile? Mais toi, tu es ce Dieu qui est toujours présent et tu es ce Dieu qui est avec nous. Et c'est ça qui fait notre richesse. Et c'est une promesse, Seigneur, que nous pouvons vivre et pour l'éternité. Tu es le Dieu qui est avec nous et c'est toi que nous voulons adorer. Merci pour ta parole. Donne-nous ta sagesse pour la saisir, pour la mettre en pratique et pour témoigner de ta parole aussi. Que cette parole puisse être incarnée dans nos vies à travers nos faiblesses, à travers notre vie ici-bas, mais que ton Saint-Esprit puisse nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Merci Père. Amen.
Alors, je vous disais que nous allions voir les derniers moments de la vie du roi Josias. Très certainement, bon nombre d'entre nous connaissons ce roi. Et ça se passe un peu comme dans une série avec plusieurs épisodes. Et la toute dernière, le tout dernier moment, les tout derniers moments, va dévoiler des informations qui sont vraiment importantes et très intéressantes. Et avant de lire le passage, je vous remets un petit peu le contexte. Donc l'histoire de Josias, comme d'ailleurs toute la Bible, a été écrite pour notre instruction. Josias a vécu à la fin d'une période. Et c'est ce qui rend justement son histoire et le message à travers son histoire pertinent pour nous aujourd'hui. Le roi Josias fait partie de ces hommes dont la Bible rend un témoignage particulier. Josias, sa naissance a été prophétisée 300 ans avant qu'il arrive, 300 ans avant. Et on a même donné son prénom. Comme quoi la Bible, Dieu est précis dans ce qu'il nous dit, et ce qu'il dit arrive. Donc Josias va arriver sur le trône assez jeune, à l'âge de 8 ans. Et tout jeune, il nous est dit que dès les premières années, Josias s'est tourné vers Dieu et a accompli ce qui était droit et ce qui plaisait à Dieu. Il a même entrepris durant sa royauté une purification du pays comme personne ne l'avait fait avant lui. Et dans son zèle, donc Josias va aller bien au-delà même de ceux qui ont été et qui ont apporté des réformes avant lui, comme le roi Asa par exemple, le roi Josaphat ou même le roi Ézéchias. Et une des premières choses que ce jeune roi a fait, c'est de rénover la maison du Seigneur, de rénover le temple. Il a commencé à entreprendre des travaux dans le temple de Jérusalem. Et il a poursuivi cette action pendant plusieurs années et cela a apporté un réveil spirituel dans le pays. Mais maintenant, je vous invite à voir la fin de son histoire. Cela se trouve dans le livre des rois, le deuxième livre des rois, au chapitre 23. Nous allons lire les versets 21 à 30, mais nous n'allons pas les lire je ne vais pas le lire en une seule fois. Je vais le lire en 2 épisodes. D'abord, les versets 21 à 25. Là-dessus, le roi ordonna à tout le peuple, donc le roi Josias, célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel votre Dieu, comme cela est prescrit dans ce livre de l'Alliance. De fait, aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis l'époque où les chefs gouvernaient Israël et durant toute la période des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut seulement la 18e année du règne de Josias que l'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Josias fit aussi disparaître du pays de Juda et de Jérusalem ceux qui évoquaient les esprits des morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Il fit détruire les statuettes sacrées, les idoles et tous les autres objets des cultes païens pour faire respecter les articles de la loi contenus dans le livre que le prêtre Hilkija avait retrouvé dans le temple de l'Éternel. Aucun roi avant Josias ne revint comme lui à l'Éternel de tout son cœur, de tout son être et de toutes ses forces, en observant toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. On a ici l'histoire d'un homme qui revient à Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être, de toute sa force, comme cela est demandé dans les Deutéronomes. Et la Bible dit que lorsque tu reviens à Dieu de tout ton cœur, avec un cœur repentant, eh ben, Dieu accomplit ses promesses dans ta vie. Et Josias a été un homme qui a été conduit, qui a été animé et qui a marché par l'Esprit. Mais comment son histoire se termine? Je vous invite à lire la suite. Les versets 29 et 30 sont les 2 derniers versets de l'histoire de Josias. Donc, sous son règne,
le pharaon Nécho, roi d'Égypte, alla rejoindre le roi d'Assyrie près de l'Euphrate. Le roi Josias essaya de lui barrer la route, mais dans l'affrontement, le pharaon le tua à Megiddo. Ses officiers mirent son corps sur un char, le ramenèrent de Megiddo à Jérusalem et l'enterrèrent dans son tombeau. Le peuple du pays prit Joahaz, fils de Josias, et l'établit roi par l'onction pour succéder à son père sur le trône. Comment se fait-il que l'histoire d'un tel homme se termine de la sorte? C'est pas le happy end que l'on attendrait. Le héros ne meurt pas à la fin. Tony Stark, il meurt à la fin des Avengers. C'est impensable. Quand tu lis l'histoire, son histoire, au roi Josias, eh ben, tu t'attaches à lui. Tu es encouragé même par ce qu'il fait, par son exemple. Tu es fortifié par lui. Et pour une fois que les choses allaient bien, qu'il y avait un réveil, voilà que le héros meurt. Le fait que Josias meure de cette façon nous apprend des vérités importantes. Dans la vie, il y a des choses que tu peux changer et il y a des choses que tu ne peux pas changer. Et je vais vous inviter à voir, à travers la fin de l'histoire de Josias, 5 choses que tu ne peux pas changer. Est-ce que vous connaissez la prière de sérénité? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que ça vous est familier? Donc c'est un texte qui a été rédigé par un théologien américain qui s'appelait Reynold Niebuhr. Et il a écrit ceci. Il dit: Dieu, donne-nous la grâce d'accepter avec sérénité les choses que je ne peux changer. Donne-nous la grâce d'accepter avec sérénité les choses qui ne peuvent être changées. Et donne-nous le courage de changer celles qui devraient l'être. Et donne-nous aussi la sagesse d'en connaître la différence. C'est ce que je vais vous inviter à faire, c'est ce que je vais vous proposer en tout cas, et puis que l'on puisse aussi demander à Dieu de nous donner sa sagesse pour nous permettre de faire la différence entre les choses que tu peux changer et les choses que tu ne peux pas changer. L'histoire de Josias, c'est vrai, elle se termine brutalement, mais elle nous rappelle qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas changer. Donc pour Josias, on le lit, tout va bien dans son histoire. Et voilà que le roi Nécho arrive, le pharaon d'Égypte, qui veut rejoindre les Assyriens pour aller combattre les Babyloniens. Mais le problème, c'est qu'entre les deux territoires, pour passer d'Égypte en Assyrie, il y a Israël. Et aussi, il y a la plaine de Megiddo. Et donc là, cette plaine de Megiddo a été le lieu de nombreuses batailles. Il y a eu Saül et ses fils même qui ont trouvé la mort. C'était un peu comme l'autoroute de l'Antiquité. C'était un grand champ de bataille où s'est passé des choses cruelles et sanguinaires. Et d'ailleurs, le terme Armageddon, qui vient de l'hébreu Ar-Mageddon, qui signifie montagne de Megiddo, c'est devenu le lieu symbolique de la bataille, de la future bataille au cours de laquelle Dieu interviendra et détruira les armées de Satan, comme cela est annoncé dans Apocalypse. Donc si les Égyptiens devaient aller en Syrie, ils devaient traverser Megiddo. Megiddo se trouvait à 90 km au nord de Jérusalem. Et si les Babyloniens, eux, devaient attaquer les Égyptiens, ils devaient passer aussi par Megiddo. Et en voyant Nécho arriver, Josias se s'est « Waouh, mais c'est notre territoire, c'est mon territoire. Je dois quand même le défendre, en fait. C'est mon autoroute, quoi. » Et donc, les ennemis doivent quand même respecter ce territoire. Josias avait de bonnes raisons de faire cela. Il a tenté d'arrêter Nécho à Megiddo, c'était par souci de garder quand même l'indépendance du pays. C'était le territoire qui appartenait au peuple de Dieu.
Dieu était avec Josias. Il lui a permis de faire de très grandes choses, de très grandes réformes et d'apporter même un réveil national, malgré l'idolâtrie qu'il y avait dans le pays. Donc Josias sait que Dieu le conduit. Mais cette fois, ça ne marche pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Est-ce que ça t'est déjà arrivé que Dieu t'ouvre une porte tu l'as franchie, et puis boum, patatras, tu te ramasses. Ouais, c'est une vraie question. Tu pries, tu demandes au Seigneur d'ouvrir une porte, et il te semble que Dieu ouvre la porte, tu y vas, mais tu te trompes totalement et radicalement. Josias est un roi qui, dès sa jeunesse, avait tourné son cœur vers Dieu. À un tel point que la Bible va dire qu'avant lui et qu'après lui, il n'y a pas eu d'autre roi. Pourtant, son histoire ne se termine pas très bien. Mon premier point, donc la première chose que tu ne peux pas changer, c'est que les choses ne se passent pas toujours comme tu le penses. Les choses ne se déroulent pas toujours selon tes plans. Nous avons tous des rêves. Nous grandissons avec des rêves, avec des projets, avec des plans. On s'imagine plein de choses. Nos études, d'abord notre mariage, nos maisons, notre travail, notre retraite. Et plus tu grandis dans la vie, plus tu planifies de choses, plus tu as de projets. Et à un moment donné, il t'arrive quelque chose qui vient briser tes rêves, qui vient anéantir tes plans. Et tu sais comment s'appelle cette chose ? C'est la réalité. Et je suis persuadé qu'une grande majorité d'entre vous, si ce n'est pas la totalité, que ta réalité ne correspond pas à ton rêve, ni au plan idéal pour ta propre vie. Ce n'est pas du tout ce que toi-même tu as imaginé ou que tu aurais imaginé. Et c'est ce qui arrive à Josias. On aurait imaginé une autre fin pour Josias, une finale avec un happy end, un peu comme dans les Disney. Mais dis-toi que ce n'est pas vrai, qu'un prince charmant va te chercher et qu'il va vouloir se marier avec toi, que vous allez avoir beaucoup d'enfants et que tu vas vivre heureux le reste de ta vie. Bon, ouais, ça peut peut-être arriver, mais la vie, ce n'est pas un conte de fées. J'imagine Josias en disant mais Dieu est avec nous, Dieu est avec moi, on est le peuple de Dieu, on va vaincre l'ennemi, on va fortifier le royaume de Dieu et on va l'étendre. Toutes les nations verront qui est notre Dieu. Et finalement, boum, ce n'est pas le cas. Les choses ne se passent pas toujours comme tu l'as programmé. Quand les choses commencent justement à déraper, qu'est-ce qui se passe ? Toi, tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais pas dû faire ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire ? Mais la réalité, c'est que tu ne peux pas le refaire. Et non, ce qui est fait, tu dois l'accepter. Mais dans tout ça, comment Dieu va manifester sa grâce ? Comment est-ce que Dieu va te soutenir ? Va nous soutenir dans cette situation. Dieu veut nous enseigner deux vérités à travers ce premier point. C'est que premièrement, tu ne peux pas tout prévoir. Et deuxièmement, tu ne peux pas tout contrôler. Par exemple, regarde cette petite boule. C'est une petite boule de pâte à modeler. En fait, ça ressemble à la vie que Dieu m'a donnée. Bon, c'est une petite boule, j'aurais pu en trouver une plus grosse, mais j'aurais peut-être aimé que ma boule, justement, soit plus grosse, ou qu'elle ait une autre couleur. J'aurais peut-être aimé que ma boule ait une autre forme, une meilleure forme, une belle forme, et que ça sente bon, que ça dégage une belle odeur. Mais c'est ça que la vie, c'est ça la vie que Dieu m'a donnée. Maintenant, tu as deux possibilités. Soit tu passes ta vie à espérer avoir une autre vie que celle que Dieu t'a donnée, soit tu acceptes la matière première que Dieu a mis entre tes mains. Ça, c'est la première étape. Et la suivante, c'est de te dire, c'est ma réalité, ça, c'est ma réalité, et je veux faire de mon mieux
par la grâce et par le soutien de Dieu, avec la réalité qu'il m'a mis entre mes mains. C'est avec ça que je veux faire quelque chose. Oui, je l'ai déjà dit, hein, je prêche l'idéal de Dieu. Et pourquoi je prêche l'idéal de Dieu? Parce que je crois que l'on peut vivre l'idéal de Dieu, même ici-bas. Mais en même temps, l'expérience m'a montré que la réalité de tout le monde correspond rarement à l'idéal de Dieu. Mais dis-toi que tu n'as pas besoin d'être dans des circonstances idéales, hein, ou dans un contexte très favorable pour vivre l'idéal de Dieu. Hein. Certaines personnes attendent que les choses soient bien agencées pour vivre l'idéal de Dieu, mais ça n'arrivera jamais. Par exemple, hein, si tu pries pour avoir une vie de Rolls, alors que tu as une vie de Ford. Bon, je dis ça parce que moi, j'ai une Ford, et puis bon, tu te dis, bon, ben, je suis découragé, et je voudrais une Rolls, et puis tu pries. Mais si tu prends le temps vraiment d'y penser, hein, finalement, hein, ta Ford, elle te transporte d'un point A à un point B comme la Rolls. Et puis finalement, c'est le même carburant qui te fait avancer. Hein? Et c'est vrai que ça aurait peut-être été mieux dans une Rolls, mais tu as quelque chose pour te déplacer et fais avec. Tu n'as pas besoin que ta vie soit parfaite pour glorifier Dieu et persévérer et avancer avec lui. Tu ne peux pas changer ta voiture, hein, c'est vrai. Si tu as une Ford, ben, garde ta Ford. Mais par contre, tu peux changer ta façon de conduire ta voiture. Hein. Que tu sois en Ford ou en Rolls, eh ben, finalement, tu mettras le même carburant et ils t'emmèneront à là où tu veux. Deuxième chose, hein, que tu ne peux pas changer, et là on voit Josias, il arrive, donc il voit le pharaon plutôt, Nécho, arriver. Et la Bible nous dit que le pharaon tua Josias dès qu'il l'aperçut. En fait. Ce roi, il aurait pu discuter, il aurait pu trouver un moyen de s'arranger, il aurait pu prévenir Josias, mais non, il le tue. Waouh, quelle cruauté, ce roi. Donc c'est la deuxième chose que tu ne peux pas changer. En fait. Les gens ne sont pas toujours sympas. Les gens ne sont pas toujours aimants. Les gens ne sont pas toujours loyaux ou fidèles. Les parents ne sont pas toujours gentils. Les enfants ne sont pas toujours tout mignons. Les époux, les épouses, les maris et les femmes ne sont pas toujours sympas et fidèles. Que celui, par contre, qui est debout, nous dit la Bible, qui prenne garde de tomber. L'Église n'est pas immunisée contre tout cela. Elle n'est pas si différente. Ce sont les mêmes personnes. Nous avons un Dieu différent, une grâce différente, une bonne nouvelle différente, un esprit différent. Mais la nature humaine est la même et le péché est le même. Je vais peut-être te choquer, hein, en te disant ça, mais il y a même des chrétiens qui ne sont pas sympas. Oui. Les relations, ça fait mal. Ça fait très mal. Pourtant, tu ne peux pas t'en passer. Tu ne peux pas vivre sans relation. On ne peut pas vivre sans les uns les autres. Mais plus on se rapproche, eh ben, plus on se pique, hein, plus on se fait mal. Personnellement, ce sont les gens qui sont les plus proches de moi qui me blessent le plus. C'est une réalité, hein, pas une fatalité. Hein. Certaines personnes peuvent me dire certaines choses, oui, bon... Ok, d'accord, mais quand c'est ma femme, waouh, ça peut me démolir. Hein. Quand mes enfants étaient plus jeunes, ils savaient me titiller. Ils connaissaient les boutons sur lesquels il fallait appuyer pour me faire sortir de moi. Bon, c'est normal. Donc, parce que plus tu es proche, plus tu te blesses. Et c'est de cette manière aussi que Job a connu une souffrance des plus atroces, par ses plus proches, par ses amis les plus proches. Je suis conscient, hein, qu'il y a des blessures qui nécessitent d'être pris au sérieux, mais j'essaye de faire attention avant de dire que quelqu'un m'a blessé.
Pourquoi est-ce que je fais attention? J'essaye de faire attention parce que c'est vrai que je pourrais être blessé par beaucoup de personnes, mais je fais attention parce que moi aussi, je blesse beaucoup de personnes. Et c'est vrai que les gens ne sont pas toujours sympas. Si tu ne me crois pas, tu peux faire cette expérience, une expérience que j'ai faite moi aussi de temps en temps. Permets-moi de boire un coup. Donc, pour cette expérience, c'est très simple. Tu prends un miroir, tu regardes dedans, et tu vas très certainement voir quelqu'un qui n'est pas sympa, quelqu'un qui n'est pas toujours fidèle, quelqu'un qui n'est pas toujours aimant, et quelqu'un qui n'est pas toujours serviable. Et ça, je peux t'assurer, tu dois l'accepter. C'est la nature humaine et qui est corrompue par le péché. Mais cette nature, elle peut être transformée par le Saint-Esprit. Mais à un moment donné, tu dois prendre conscience de cette réalité. Lorsque toi aussi, tu te regardes. Certains psychologues, certains psychiatres, certains psys parlent d'un certain principe relationnel en expliquant que les gens sont un peu comme des comptes bancaires. Donc, si tu investis en eux, il y aura à un moment donné comme un retour sur investissement. C'est-à-dire, si tu veux recevoir quelque chose de quelqu'un, tu dois d'abord verser quelque chose dans cette personne. Mais il me semble que ce n'est pas toujours vrai. Il y a des gens qui tirent plus qu'ils n'alimentent. Tu peux t'investir pour certaines personnes, pour certains, pour même prier pour eux, les accompagner dans une crise, dans leur conflit. Et quand toi tu as un problème, ces gens-là ne sont plus là. Et oui, ce n'est pas toujours réciproque. Mais Dieu, lui, il veut te soutenir dans cette réalité-là. Mais comment? Il y a un passage obligé. Dieu veut te guérir et puis t'apprendre à pardonner. Ce n'est pas naturel, le pardon. Si tu penses que dans la vie chrétienne, tu ne seras jamais blessé ou c'est pas normal d'être blessé, c'est une fausse idée. C'est une idée que tu dois oublier. La vie chrétienne est parsemée de blessures, de guérisons, de restauration. Et une grande question dans la vie chrétienne, c'est comment savoir si j'ai vraiment pardonné. Il y a différentes étapes lorsqu'on est offensé. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Lorsque tu es offensé, que tu es blessé dans une relation, il y a plusieurs étapes dans cette démarche. Parce que lorsque ça se passe, le premier réflexe, lorsque quelqu'un t'a fait mal, c'est quoi? C'est de vouloir te venger. C'est simple. Si tu mets deux enfants ensemble et qu'il y en a un qui commence à taper l'autre, je vois pas celui qui se fait taper et lui dire je te pardonne, tiens, je te tends la joue gauche, vas-y, c'est pas grave. Non, il va le taper aussi. Et quand tu grandis maintenant et que tu deviens un peu plus mature, tu ne frappes plus les gens. Tu leur souhaites juste un peu de mal. Et ça, ce n'est pas forcément visible. Mais c'est la même chose. Et là, tu arrives à l'étape où tu te dis, ok, je ne vais pas me venger, mais j'espère juste qu'elle va se casser la figure. Et puis tu peux même aller prier et dire, Seigneur, tu vois, maintenant cette histoire, je remets entre tes mains, ça ne me concerne plus, donne-lui une bonne correction. En fait, tu aimerais juste que cette personne n'aille pas trop bien, quoi. Tu aimes juste que les choses soient un peu bizarres pour cette personne. Mais donc, si tu vas plus loin, à l'étape suivante, donc, puisque comme je vous disais, il y a une progression dans la démarche, et je condense pour simplifier. Donc, quand tu penses à la personne qui t'a offensé, c'est toujours négatif. Et l'étape cruciale pour savoir si tu as pardonné cette personne, c'est quand les premières pensées qui te viennent, quand tu penses à cette personne qui t'a fait du tort, et que ces pensées ne soient pas négatives,
mais plutôt des pensées positives. Ça veut dire que ton cœur est guéri. Le pardon, c'est un acte volontaire, mais il y a aussi une œuvre qui se fait à l'intérieur. Et tu sens que la pression de l'amertume relâche ton cœur. Et tu comprends que lorsque tu pardonnes, il y a tout un processus de guérison. Hein. Ça, je le comprends. Et il y a toute une démarche. Mais si tu te dis que tu as pardonné depuis longtemps et que tu continues à ressasser encore les choses dans ton cœur, c'est que quelque chose ne fonctionne pas. Le processus du pardon jusqu'à la réconciliation n'a pas fonctionné, ça n'a pas été jusqu'au bout. Et l'étape suivante, là c'est le top level, hein. Là je veux dire c'est pour les chrétiens top spirituel, top niveau, c'est quand tu pries pour celui qui t'a fait mal. Et c'est ce que Jésus a dit de faire. Hein? Et ce pardon-là, ce pardon, ça ne procède pas de la nature humaine. Hein? Il procède totalement de la nature divine. Il n'est pas naturel en nous de pardonner, il est plutôt surnaturel. Et le pardon de Dieu, lui, en Jésus, il est naturel dans un domaine qui est surnaturel. Donc, puisque l'Esprit de Dieu qui est surnaturel habite en toi, tu peux exercer ce pardon. Donc, nous continuons avec l'histoire de Josias. Voilà qu'il est tué sur le champ de bataille à Megiddo. Et donc, les officiers de Josias emmènent son corps à Jérusalem. Donc, la troisième chose que tu ne peux pas changer, c'est que la souffrance fait partie de la vie. Imagine les gens de Josias, tous ceux qui étaient avec lui, le peuple. Ils voient le roi mort, ces officiers d'abord, premièrement, qui étaient là. C'est le désespoir. Ils le ramènent à Jérusalem, c'est le deuil. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et c'est quoi la suite? Là, c'est un changement brutal qui vient de se passer. Il n'y a pas eu le temps de se préparer. On vit tous... pratiquement ces choses d'une différente manière. Et chacun peut constater que la souffrance fait partie de l'existence humaine. Ça fait partie de la vie. Dans la vie, il y a des drames, il y a des conflits, il y a des divorces, il y a des meurtres, il y a des maladies, il y a des handicaps, il y a des accidents, il y a des morts, il y a des échecs. Et peut-être qu'en m'écoutant ce matin, tu te dis oh là là, c'est pas très encourageant tout ce qu'il me dit. C'est vrai que ce n'est pas très encourageant, mais c'est la réalité. C'est la réalité de la vie, et la vie ne sera pas plus encourageante avec toi. Mais quand tu réalises cette réalité, à ce moment-là, tu peux voir la grâce de Dieu dans cette réalité-là. Parce que la souffrance, c'est quoi? C'est d'abord le symptôme d'un problème plus profond. La souffrance, ce n'est pas quelque chose de superficiel. Personnellement, j'ai souvent mal aux articulations de mes chevilles et de mes genoux. Et j'ai appris à vivre avec ces douleurs et à les gérer par des médicaments, des antidouleurs et des anti-inflammatoires. Mais mon véritable problème, ce n'est pas cette douleur. Ce sont mes ligaments qui sont complètement distendus et mes tendons parce que je n'ai pas respecté les règles de mon entraîneur lorsque je faisais de la course, et je n'ai pas non plus respecté le temps de repos que me demandaient les médecins lorsque je me faisais des multiples entorses et blessures. La douleur, c'est quoi? C'est une alerte. C'est une alerte qu'il y a un problème profond. Et le fond du problème, en toute chose, il est spirituel. Et c'est quoi? C'est que nous sommes révoltés contre Dieu. Et nous sommes des pécheurs. La souffrance, donc, nous ramène à notre péché. Nous montre que nous sommes des pécheurs. Ensuite, la souffrance va susciter une réaction en nous. Et là aussi, tout le monde peut faire cette expérience. Lorsque quelqu'un t'offre, par exemple, une tasse avec une boisson chaude, et que tu bois cette boisson, tu t'aperçois que c'est trop chaude pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu réagis tout de suite,
Ou est-ce que tu continues à boire en disant, bon, ben, je vais continuer à me brûler? Non, la douleur va te faire réagir. Et la douleur, donc, devrait faire réagir l'être humain et lui faire prendre conscience qu'il a besoin de Dieu et de son propre problème. Dieu n'a pas créé la douleur. La douleur, c'est la conséquence de notre révolte et de notre péché. Mais Dieu, dans sa grâce, lui, il se sert de la douleur pour faire son œuvre dans ta vie, dans ma vie. Quelqu'un a dit que Dieu ne gaspille pas et il ne gaspille jamais son temps. Il ne gaspille jamais une douleur et une souffrance. Dieu peut faire sortir un témoignage glorieux à travers la douleur. Il peut se glorifier dans une chose qui est compliquée, qui est difficile et douloureuse. Donc tu penses peut-être que Dieu ne se soucie pas de tes souffrances. Mais je ne sais pas si tu as déjà vécu cette expérience. Lorsque un de tes enfants, par exemple, doit avoir une intervention chirurgicale et qu'il subit cette intervention et que tu vas le voir à l'hôpital et que là, tu vois ton enfant qui pleure et qui souffre. Tu souffres avec lui. Ton cœur est brisé. Tu vois ses inquiétudes et il te dit « Je veux plus rester là, je veux rentrer à la maison, ne me laisse pas. » Et qu'est-ce que tu fais ? Tu le prends, tu l'emmènes avec toi ou tu le laisses là? Même si ton cœur est brisé, même si lui souffre, même si toi tu souffres, tu vas le laisser là. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est la meilleure chose pour lui. Ça fait partie d'un processus de guérison parce qu'il est entre de bonnes mains. Tu n'y prends pas plaisir, certes, mais c'est le chemin de la guérison pour ton enfant. Dieu ne se réjouit pas de te voir souffrir, il n'y prend pas plaisir, mais c'est le processus. Il ne t'arrachera pas à la douleur, mais Dieu te dit « Je suis avec toi dans tes souffrances, je t'accompagne ». Et face à la souffrance, bien souvent, j'entends des gens qui disent que Dieu n'existe pas, mais lorsque j'entends ça, je leur demande, mais quelle réponse est-ce qu'on peut bien donner à des gens qui vivent des souffrances atroces, à ceux qui ne croient pas en Dieu? Quelle réponse est-ce qu'ils peuvent leur apporter à une mère, à un père, à des parents qui ont perdu un enfant? Que dire à un jeune qui apprend qu'il est atteint d'une maladie incurable? Quelle espérance leur apporter? Quelle consolation leur apporter? Il n'y en a aucune. Aucune. Je n'ai pas toutes les réponses. Par contre, j'ai une consolation spirituelle qui se trouve en Jésus-Christ. Ouais. Tu peux comparer ta vie un peu comme une recette, ou plutôt les ingrédients d'un gâteau, le plus beau gâteau que tu préfères. Il y a la farine, il y a plein de choses dedans, mais la farine toute seule, ça se mange pas. C'est pas bon. Le beurre, si tu vas manger des cuillères de beurre, non, ça ne se mange pas. La levure toute seule, ça n'a pas de goût. Si tu veux prendre de l'extrait d'arôme, ça ne se boit pas, c'est même écœurant. Mais lorsque tu mélanges tout ça, et pour le faire cuire, tu mélanges tout ça selon un certain procédé, et tu fais cuire ça selon un certain processus bien défini, et ben tu obtiens un super résultat, un bon gâteau bien appétissant. Et dans nos vies, les douleurs et les souffrances, c'est vrai que ça n'a pas bon goût. Mais avec Dieu, ce Dieu tout-puissant, ça peut devenir quelque chose de bon et d'agréable, si tu le laisses faire. Mon quatrième point, la quatrième chose que tu ne peux pas changer, il est dit qu'ils mirent Josias dans un tombeau. Et là, c'est la fin d'un grand roi. C'est la fin d'un réveil, c'est même la fin d'un mouvement, d'une dynamique qui avait été initiée et entretenue par Josias. C'est la fin d'un ministère. C'est la fin d'une saison même. Quatrième chose que tu ne peux pas changer, c'est que toute bonne chose a une fin.
Je sais qu'on a tellement entendu cette expression, on la connaît tellement qu'on a fini très certainement par oublier les faits et ce que cela signifie. Mais à certains moments de ta vie, tu prends davantage conscience de cette réalité. Comme moi, par exemple, qui aimais courir, quand je prends conscience que je ne pourrais plus courir comme avant, il y a aussi la période de l'enfance, qui a une fin. Quand ils sont tout petits, on discutait de ça il y a quelques jours à table avec ma femme et les enfants. On disait oui, ils sont tout mignons, on leur fait des papouilles, on voudrait qu'ils restent tout mignons, mais cette période a une fin et ils grandissent et c'est l'adolescent. Et là, par contre, ce que les parents veulent, c'est que ça se termine à un moment donné, quoi. Et il y a des saisons à toute chose, et toute bonne chose a une fin. Il y a aussi une fin à un mariage. Oui, il y a une fin à un mariage, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et il y a de très beaux témoignages à ce sujet. L'alliance terrestre qui nous unit, ma femme et moi, et qui a été scellée par Dieu, aura une fin. Certaines choses sont parfois dures à dire, dures à accepter, dures à entendre. Le ministère aussi aura une fin. Quelqu'un a dit que les pasteurs sont des pasteurs provisoires, des pasteurs par intérim. Oui, mon ministère aura une fin. Dieu enverra quelqu'un d'autre pour prendre la suite. Certains, lorsqu'ils arrêtent de travailler, lorsque leur vie professionnelle s'arrête, ou même certains, lorsque leur ministère actif se termine, ils éprouvent de la crainte et de la difficulté à passer à une autre période. Et quand je regarde Josias, on peut se dire que la vie a une fin. Mais où se trouve la consolation dans tout ça? L'Ecclésiaste nous dit que Dieu a implanté dans le tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, ou la pensée de l'éternité. Et ça, c'est plus que ce que le monde pourra t'offrir. Tout ce que le monde pourra t'offrir s'arrêtera à un moment donné. Mais ça, c'est pour l'éternité. C'est vrai que l'on amasse et on réalise plein de choses ici-bas. Mais quand tu mets ta foi en Jésus, la parole de Dieu et le Saint-Esprit te font prendre conscience de certaines réalités, te font prendre conscience que ça ne sert à rien d'être l'homme le plus riche dans un cimetière ou d'être la femme la plus belle dans un cimetière. Oui, la vie peut t'apporter de bonnes choses, mais cela aura une fin. Mais tu dois réaliser qu'il y a autre chose qui sont éternelles. Josias nous rappelle que notre espoir n'est pas en Josias et n'est pas ici-bas, mais que notre espoir est en Dieu. Et puisque les choses ne se passent pas toujours comme tu l'as prévu, comme tu t'attends, parce que les choses se passent et que les gens ne sont pas toujours sympas ni gentils avec toi et que tout le monde peut se rendre compte que la souffrance fait bien partie de notre vie et que finalement toute bonne chose a une fin. Alors, mon dernier point, c'est quoi? C'est que la vie n'est pas toujours juste, même pour les chrétiens. La Bible nous dit qu'aucun roi avant Josias ne revint comme lui à l'Éternel de tout son cœur, de tout son être, de toutes ses forces, en observant toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'y en a point paru de semblable. Mais ce qui est dérangeant dedans, lorsqu'on lit cette histoire, c'est que dans la parole de Dieu, même dans le livre du Deutéronome, le livre que Josias a lu lorsqu'on a découvert justement les rouleaux, lorsqu'il a demandé de faire les premiers travaux dans le temple, il a appris dedans que le roi devait craindre l'Éternel, son Dieu, et obéir à toutes les lois qui sont inscrites dans la loi et les appliquer, appliquer toutes les ordonnances de Dieu de la sorte que sa descendance
va être assuré. Et sa descendance, il aura de longs jours. Il aura un règne en Israël. Ça, c'est une promesse de la parole de Dieu pour Josias lui-même, en tant que roi aussi. Et Josias y a appliqué même son cœur. Et je suis persuadé que si Josias est parti en guerre avec une petite armée contre ce roi géant, là, avec sa grande armée, c'est qu'il était convaincu que Dieu était avec lui. Hein, et sa conviction était bien fondée sur la parole de Dieu. Mais finalement, Josias n'a pas vu cette promesse durant sa propre vie. Non seulement il ne l'a pas vu, mais il va mourir comme l'un des pires rois d'Israël, comme le roi Akaz, hein, par exemple. C'est vrai que je prêche souvent que nous ne méritons rien devant Dieu et que nous sommes sauvés par grâce et non par nos mérites. Mais ce matin, c'est une autre facette. Là, je parle à des chrétiens qui font tout, mais vraiment tout ce que la Bible dit, mais qui n'arrivent pas à vivre tout ce que la Bible dit. Toutes les promesses de la Bible. Josias a fait tout ce que la Bible dit, mais Josias n'a pas pu vivre tout ce que la Bible disait. Un exemple. Beaucoup de couples ont confessé qu'une corde faite de 3 cordelettes tressées n'est pas vite rompue. C'est l'Ecclésiaste aussi qui nous dit. Je suis sûr, tu as travaillé pour ton mariage, tu as prié pour ton mariage, tu as été même chercher de l'aide pour ton mariage, tu as jeûné, tu as tout fait pour sauver ton mariage. Et voilà que tu te retrouves avec un divorce sur les bras. Tu as même mis Dieu au centre de ton mariage, et voilà que la corde s'est rompue. Un autre exemple, tu élèves des enfants selon la voie du Seigneur, selon ce qui te semble être la voie du Seigneur. Tu places ta foi dans la Bible et dans ses conseils, et qui dit, crois au Seigneur Jésus, et toi et toute ta famille, tu seras sauvé. Mais voilà que ceux de ta maison ne sont pas sauvés et ne suivent même pas le Seigneur. Un dernier exemple, tu dis, quant à moi et ma famille, nous servirons aussi l'Éternel. Mais lorsque tu regardes ta maison, tu ne vois pas non plus le résultat. Tu as appliqué le sage conseil qui dit « éduque l'enfant dès son jeune âge, et même quand il sera vieux, il ne se détournera pas de ce voilà. Et voilà qu'ils sont vieux et ils s'en sont détournés. » Ça, c'est la réalité. Jésus a dit « si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Mais cette gloire, tu ne la vois pas aussi souvent que ça. Je pourrais multiplier encore les exemples, mais la question c'est où est Dieu dans tout ça? La Bible est réaliste, le Saint-Esprit est réaliste. Il ne nous montre pas les choses masquées, il nous montre les choses telles qu'elles sont. Aussi bien les réalités de ce monde que les réalités célestes. Et Jérémie, qui est un prophète que j'aime particulièrement, à un moment donné de son ministère, de sa vie, il en a marre, il en a assez. Il lui semble que Dieu l'a abandonné complètement. Et cela même après avoir fait tout ce que Dieu lui avait demandé de faire, après avoir dit exactement ce que Dieu lui avait dit, cela lui a tiré des ennuis, des problèmes. On l'a martyrisé, on l'a frappé. Et là, il en a assez. Et il va dire à Dieu, vraiment, tu es pour moi comme une source trompeuse, au débit capricieuse. Jérémie, dans d'autres traductions, il est dit, Jérémie va dire, je suis déçu de toi, Seigneur, mais complètement déçu. Tu m'as trompé. Tu t'es moqué de moi. Là, j'en ai assez de toi. En fait, Jérémie ose. Et c'est ça qui m'a interpellé chez Jérémie, personnellement, c'est que Jérémie a osé dire tout haut ce que moi, je pensais tout bas. Déçu de Dieu, à tel point de dire, mais à quoi ça sert de continuer à servir Dieu? Et là, nous arrivons à un point important.
Parce que je crois aux promesses de Dieu. Et je prie pour ces promesses. Je m'attends aux promesses de Dieu, à ces miracles, à ces guérisons, à ces choses surnaturelles. Et je prêche les promesses de Dieu. Mais il y a aussi des histoires, encore une fois, dans la Bible, qui nous parlent d'hommes et de femmes, comme Josias, comme toi, comme vous, comme moi, qui n'ont pas reçu ce qui leur avait été promis. Quand toi tu pries, par exemple, pour une guérison ou pour quelque chose, pendant des semaines, des mois, et ça ne vient pas. Et que voilà, un frère ou une sœur prie pratiquement pour la même chose, et que boum, il est exaucé. Avoue qu'au fond de ton cœur, même si tu affiches une joie, tu vis la chose très mal au fond de ton cœur. Ouais, comme Jérémie, j'ose dire tout haut ce que certains vivent tout bas. Après avoir parlé des héros de la foi, Hébreux 11, nous en avons parlé, nous dit, et là c'est assez brutal aussi, et c'est la réalité, nous dit que Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qui leur avait été promis. Pourquoi ? La suite du verset nous dit, c'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour eux. En fait, Dieu veut t'apprendre, dans la réalité de ce monde, que le plus important dans ta vie, ce n'est pas d'avoir ou de vivre les promesses de Dieu, mais d'avoir et de vivre avec le Dieu de toutes les promesses. Parce que la plus grande promesse, pour moi, et il me semble que cette promesse englobe toutes les promesses, c'est cette parole de Jésus. Dieu l'a dit aussi dans l'Ancien Testament, mais Jésus le dit avant de monter, et il dit « Je suis avec toi, je suis avec vous ». Et moi, je le prends personnellement. Il me dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ça englobe toutes les promesses. Donc, mon point, c'est ne laisse pas les promesses ou même les bénédictions de Dieu devenir plus importantes dans ta vie que Dieu lui-même. Parce que tu peux ne pas avoir la promesse ou les promesses de Dieu, ne pas avoir l'exaucement, mais Dieu, lui, il sera toujours avec toi. Et il a toujours quelque chose de meilleur pour toi. Ça, c'est une promesse que tu peux vivre à coup sûr. C'est vrai qu'il arrive de bonnes choses aux mauvaises personnes dans ce monde et des mauvaises choses aux bonnes personnes. La vie n'est pas toujours juste, mais dans cette vie, Dieu te promet d'être toujours avec toi. Peut-être que tu regardes aux circonstances extérieures et tu te dis que non, de toute façon, rien ne change. Mais dis-toi qu'une mer qui est très calme en surface peut être très agitée profondément dans les abysses. Ce ne sont pas les circonstances qui ne changent pas, qui fait que Dieu n'agit pas. Ce n'est pas parce que les circonstances ne changent pas que Dieu n'agit pas. Tu ne dois pas évaluer l'amour de Dieu en fonction des circonstances de ta vie, mais tu dois plutôt évaluer les circonstances de ta vie en fonction de l'amour de Dieu pour toi. Ce que tu vis, ne le prends pas comme une punition, parce que ce n'est pas le cas. Dieu ne t'a pas abandonné. Non, ce sont les circonstances de la vie, c'est la réalité de ce monde, c'est la réalité de la vie dans laquelle tu es. C'est la même réalité dans laquelle Jésus est venu. Et il est venu payer une dette. Payer ta dette, la dette de l'humanité, payer ma dette envers Dieu. Et pourquoi ? Pour me réconcilier avec Dieu, justement. Pour qu'un jour, je sois arraché de ce monde et pour que je puisse vivre avec lui pour l'éternité. Et ça, c'est une promesse sûre et certaine. Et si tu l'acceptes dès aujourd'hui dans ta vie, cette promesse-là, elle est sûre, même si tu ne vois pas toutes les autres promesses. Alors je te dis, est-ce que tu as Jésus dans ta vie ? Si tu as Jésus dans ta vie, même si rien ne change, cette promesse-là t'emmènera jusque dans l'éternité. Alors que Dieu te bénisse, je vais prier.
Seigneur, je veux élever ma voix vers toi parce que tu es un Dieu bon, un Dieu de miséricorde. Tu es un Dieu de grâce et tu ne tiens pas compte de nos erreurs et tu sais le monde dans lequel nous vivons, un monde vraiment qui est injuste, un monde où il y a la souffrance, un monde où même les bonnes choses s'arrêtent, un monde, Seigneur, où les gens ne sont pas toujours sympas à cause du péché qu'il y a dans le cœur de l'être humain. Et Seigneur, mais toi, tu n'es pas, Seigneur, comme les gens de ce monde. Tu n'es pas de ce monde. Tu es un Dieu parfait, tu es un Dieu juste, bon, mais pourtant tu es venu dans ce monde pour nous rencontrer dans ce monde, pour nous faire vivre dans ce monde à travers ces choses, vis-à-vis de ces choses que nous ne pouvons pas changer. Seigneur, pour ceux qui vivent ces choses terribles, je te prie de leur manifester ta grâce de façon intérieure, de façon profonde, afin, Seigneur, qu'ils puissent réaliser que leur espérance est en Jésus-Christ et que si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu as la plus grande des promesses et que même si tu ne vois pas tes prières exaucées, Jésus est là avec toi et il te permet de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et Jésus est avec toi. Merci Père, que ton nom soit glorifié. Amen. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur soit avec toi. À bientôt.